fils de la divine providence. Il s'appelle Chantre Ephraim, est dans la barque culturelle avec nous et il passe par cette belle sonorité pour nous souhaiter ses vœux le meilleur. Le titre c'est Nye Djemé. Nye Djemé. Merci de nous écouter. Et pour les photos, et comment t'as trouvé le jeune homme sur ce beat? En tout cas, il a été super. T'es étonné, je crois. Ouais, très étonné parce que la dernière fois, il était là avec les photos, la séance de photos. Oui. Je ne vais pas penser qu'il pouvait chanter Voilà. à ce point-là. Il a de la rage à travers cette chanson-là. Et puis, c'est les vœux, les meilleurs, et ça fait danser. Ça fait danser, bien sûr. Allez, Yasboy, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ce morceau de notre chantre Ephraim qui était avec nous le samedi dernier? Et oui, il faut dire que j'ai écouté ce son. La première question que j'ai posée à Rodolphe, mais c'est Ephraim ça? Parce que le monsieur, de sa nature, c'est un monsieur cool, Très calme, oui. Je vois qu'au studio, il avait une autre inspiration. Et je le dis, le son très cool. Voilà. Et s'il suit ce beat, ça serait bien. Disons déjà qu'il a déjà quelques morceaux dans sa base de données et il prépare activement un album qui sortira peut-être en cette année 2020. Jean Prudence, allez, bonjour. Bonjour Rodolphe. Rapproche-toi bien du micro, comment tu vas? Je vais très bien, merci. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de radio, de la mer des radios, effectivement. Voilà. Allez, on posait la question sur comment a été comment a été les fêtes de fin d'année. La même question pour toi, Jean Prudence. Les fêtes de fin d'année à ton niveau, comment c'était? Les fêtes de fin d'année, vraiment, il faut dire que déjà la Noël, oui, je l'ai passé en famille. En famille, ça a été pas mal. Hein. Qu'est-ce qu'on a préparé déjà à la maison? Bon, on a préparé tellement de choses. D'abord, le matin, très tôt le matin, c'était les salades. Oh là là. Vers 10h, c'est du foufou. Oh là là. Voilà. Entre midi et 13h comme ça, c'était du djongoli. Bon, djinkoumé, voilà. Oh là là. Poulet, bien sûr. Et donc, bon, on a bu, voilà, comme la fête. Mais on a beaucoup fait attention à l'alcotest, donc... Non, c'est un djinkoumé différent des autres djinkoumé ou bien c'est un djinkoumé... Allez, alors, on continue. Et donc, c'était le 24, je crois. Non, c'est le 25 exactement. Et le 31, comment c'était pour le réveillon? Le 31, il faut dire que déjà le 30, c'est-à-dire le lundi, c'était pas la forme hein, de mon côté, je n'étais pas vraiment en forme. Mais le 31, j'ai fait l'effort d'aller à la messe, comme à l'accoutumée à la Saint-Sylvestre. Il le faut, il voilà. le faut. J'ai été à la messe, je suis rentré vers 1h du matin. 1h du matin. Et bon, voilà, au milieu de la journée, c'est-à-dire le premier, ça n'allait pas fort. Bon, c'est pas tellement la fête, mais bon, la fête était à la maison, à la maison, de mon côté, voilà, de mon côté. On était dans la chambre, voilà, tout calme, après le réveillon et tout et tout. Ouais, c'était pas vraiment ça. Mais actuellement, on te porte bien, on pète la tente, je crois bien. Ouais, actuellement, ça va. Parce qu'on a un bonnet avec des lunettes et tout là, c'est comme quelqu'un qui revient hein, de l'Afghanistan. Donc aujourd'hui, c'est un masque, c'est un masque. C'est un masque, hein. Donc ça. Faut pas se fier à la barasca. Alors, Jean Prudence, alors, déjà la semaine dernière, on était là ici pour la toute dernière émission de l'année. On se souhaitait les vœux. Tu n'étais pas avec nous. Alors, tu es là. Qu'est-ce qu'on peut se souhaiter en cette année 2020, Jean Prudence? Voilà, vu tout ce que j'ai eu à passer tout au long de ces derniers jours, voilà. Avant d'entrer dans l'année nouvelle, je dirais que la santé est meilleure. Et si on nous a bien conseillé hein, de privilégier hein, la bénédiction au cours de cette année et après d'ajouter la santé. Donc, j'aimerais le dire aussi, sinon le souhaiter aux auditeurs et auditrices également d'avoir hein, une bonne année de bénédiction et après la santé viendra. Quoi. Justement, voilà. 20 2020. 2020. Nous sommes en 2020 et la première émission de cette année pour le compte de l'émission Fréquence Jeune. Merci de nous écouter sur les www.radioleme.tg sur la bande satellitaire et sans oublier notre page Facebook Fréquence Jeune /Radioleme, notre compte YouTube parce que cette année on aura des directs en live sur notre page Facebook. Donc restez scotchés et connectés. Si vous venez de nous rejoindre, les jeunes sont à l'antenne. Il réside en Suède et continue de faire ses preuves dans toute l'Europe et au-delà. Il s'appelle All One avec la génération agissante et la chanson. Cette année, c'est mon année. Vous pouvez nous envoyer vos messages via notre compte WhatsApp 98 62
65 50. 98 62 65 50. Vous pouvez toujours, nous les recevons ici en tête. Oui, allez, Edouard Dandakou, on le sait, que vous êtes quelqu'un, un acteur culturel. Pour toi, l'année 2019, comment ça a été culturellement parlant? Qu'est-ce qu'on pour faire un petit bilan, Edouard? Ouais, il De faut dire. Edcom. Oui, vas-y. Ouais, l'année 2019 a été une année mitigée en matière de showbiz Voilà. Au Togo. Il y a certains artistes, promoteurs culturels qui ont été satisfaits par rapport à tout ce qui a été fait dans le domaine culturel au Togo. Et d'autres artistes et promoteurs culturels qui n'ont pas trouvé satisfaction dans toutes les organisations qui ont été lancées au Togo. Voilà, il faut déjà parler du problème de cachet qui s'est posé avec les artistes du Togo, balance ton cachet. À l'époque, donc les artistes estimaient qu'ils ne sont pas bien payés par rapport aux artistes internationaux qu'on invite ici au Togo. Vous voyez, donc on peut dire que de ce côté-là, ces artistes-là ne sont pas satisfaits du boulot qui a été fait en 2019. Voilà. Mais par contre, d'autres artistes qui travaillent beaucoup ont un cachet élevé et eux, oui. Ils se plaignent pas par rapport à ce cachet. Mais d'une manière globale, il faut dire que la musique togolaise a beaucoup évolué. Tant bien que mal qu'il y a encore beaucoup de choses à parfaire. Il faut se vanter aujourd'hui que notre culture aujourd'hui est à un niveau supérieur dans des années précédentes. Voilà. Et donc, dis-nous, tu as été également à des manifestations. On va y revenir, mais avant cela, Yazboy, on va parler de ce bébé qui a avalé un éclat de décoration, je crois. Alors, on t'écoute. Oui, il faut dire que pour vouloir faire du bien, qu'en voulant faire du bien à votre enfant, vous pouvez aussi l'apporter du mal. Eh bien, une famille française qui s'apprêtait à fêter Noël a été victime d'un incident qui s'est produit dimanche dans leur domicile, situé à Beuvrages, une commune. D'après les premiers constats, le nourrisson aurait avalé les débris d'une guirlande ou d'une boule tombée par terre. Voilà. En arrêt cardiaque, il est arrivé, à l'arrivée des pompiers, il n'a pas pu être sauvé malgré les tentatives de réanimation. La police de la ville a ouvert une enquête sur cette affaire. Et donc, on dira que wait and see. Wait and see pour voir ce que ça va donner. Allez, merci de nous écouter. L'émission, c'est Fréquence Jeune. C'est sur la mère des radios, Radio Lomé.